Dans le dojo, le temps s'arrête, avant même le premier mouvement. Il y a ce silence profond et habité qui surprend le non-initié. Nous sommes dans un autre monde, à l'image de l'origine de cet art martial japonais. Face au portrait du grand maître fondateur, Morihei Ueshiba, les pratiquants s'inclinent avec un respect solennel. Ce salut marque l'entrée dans un espace sacré, où on laisse les soucis du monde à la porte du dojo. L'aïkido n'est pas un sport ordinaire, mais un héritage, une communion, une courroie de transmission. Pour ces samouraïs en herbe, l'aïkido commence par le mouvement, apprendre à tomber sans se faire mal, à rouler comme une balle et surtout à canaliser une énergie souvent débordante. Savoir tomber et se relever, ce sont les premières actions et le devoir de respecter son partenaire. C'est ici que se forge la confiance nécessaire pour affronter la vie de tous les jours. Pas de compétition, pas de médaille, l'objectif est ailleurs, développer la confiance en soi et le respect de l'autre. Serge est responsable des 2 clubs. Les 2 clubs existent depuis une quinzaine d'années. Donc ce sont 2 clubs qui ont été créés il y a pas mal de temps et sur lesquels on essaye de faire progresser les pratiquants. La pratique de l'aïkido se déroule-t-elle dans des lieux spécifiques ? Le dojo, c'est un espace où les pratiquants d'arts martiaux peuvent progresser et apprendre les disciplines. Donc c'est communément appelé dojo, ce terme nous vient du Japon. Ces dojos sont prêtés par les municipalités de Saint-Gervasi et de Plus. Nous accueillons une 60aine de pratiquants de différents niveaux, dont 60% sont des enfants. Avant chaque engagement, un certain rituel s'impose. Chez les adultes, la règle est la même sur le tatami. Le salut marque le passage de témoin. Ce calme qu'on installe lors du salut initial, il faut le garder tout au long du cours. C'est un rituel qui est propre aux arts martiaux japonais, et notamment l'aïkido. Ce rituel, c'est un salut où les gens sont face au portrait du fondateur, est un salut, ensuite un rituel qui permet aussi de saluer aussi l'enseignant avant de démarrer le cours. Ça va prendre un petit temps. Allons-y, changer. Yokumen. La réception des nouveaux pratiquants s'effectue traditionnellement suivant des codes précis. Un débutant arrive, il est pris en charge par l'enseignant d'abord, mais aussi par les autres pratiquants. L'aïkido est un art martial où on s'entraide. On n'est pas en compétition avec les autres et on s'entraide. Donc le jeune arrive, il est pris en charge par les anciens et il est aidé à progresser et à connaître les pratiques d'aïkido. Notre tenue, c'est un kegoji, en fait, que l'on appelle communément kimono. Et ce kegoji, il est accompagné d'un pantalon ample noir qui s'appelle akama et qui est la particularité des pratiquants de l'aïkido. Alexis, responsable de la communication. Comment vous inscrivez-vous parmi l'offre proposée par tous les sports martiaux traditionnels ? Et faites-vous appel à des intervenants extérieurs ? Quand on voit, si vous voulez, une offre diversifiée au niveau des sports, on parle beaucoup de judo, de foot, tout ça, il y a énormément de communication derrière. Mais en revanche, on n'entend pas beaucoup parler de l'aïkido. Pour faire connaître notre discipline, on a besoin de visibilité. Durant les actions, les samouraïs pratiquent à main nue, mais parfois avec des armes dites simulées. Est-ce le cas pour tous les grades ? On utilise des armes en aïkido
Et donc pour les jeunes, on utilise des sabres en mousse pour éviter qu'ils se blessent et aussi des casques. Pour les adultes, on utilise des armes en bois, boken, jo, c'est des armes en bois. Il n'est pas nécessaire d'avoir ses propres armes puisque le club les prête. Pour se faire connaître également et pour animer aussi le club, on organise des manifestations qui sont, d'une part, qui sont internes à travers des stages où on fait venir des experts de la discipline, de l'aïkido. Hein, c'est des gens qui viennent de Paris, de tous les grands dojos. Comment peut-on définir l'aïkido ? Les vertus de l'aïkido dans toutes les dimensions de l'humain. Hein. C'est un art, on dit souvent c'est un art martial, il faut essayer de décomposer un petit peu cette définition. Donc c'est un art parce que c'est une technique qui est élevée jusqu'à un certain niveau d'expertise et qui permet la transformation de l'individu. Et c'est martial à notre niveau, pas parce que c'est un art de combat au premier degré, mais parce que ça traite du conflit. Donc c'est des propositions originales de stratégie pour gérer le conflit. C'est là où c'est intéressant, donc art martial. On transmet l'aïkido parce qu'une activité, un art ne peut être vivant que si des gens le pratiquent et surtout d'une façon transgénérationnelle. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à un groupe d'individus pendant un laps de temps donné, mais c'est vraiment ce qu'on a reçu nous du Japon avec une antériorité même avant même l'aïkido sur les traditions de la philosophie japonaise, du traitement du conflit et puis à travers la synthèse qu'a proposée au sensei et puis toutes les générations, notamment en France, qui nous ont transmis leur savoir-faire, leur savoir-être. Bon, c'est pas un sport comme un autre parce que déjà c'est pas un sport au sens strict, même si aujourd'hui la définition du sport vient un petit peu vers nous, puisqu'on voit de plus en plus le côté sport, non pas dans la dimension compétition, mais dans la dimension bien-être, la dimension développement personnel, la dimension ce que peut apporter le sport en compétition. Mais nous, typiquement, c'est vraiment un art martial avec une dimension activité physique, c'est le petit lien, le petit trait d'union avec le sport, et surtout un art, c'est du développement en coopération et non pas en rivalité. C'est vraiment l'émulation de la pratique vient de la capacité à se challenger, mais dans la coopération avec cette notion de tori et de uke, de partenaire qui essaye d'avancer dans la difficulté de la gestion du conflit. Ikkyo sous différents aspects, c'est vraiment comment accéder à l'axe, au centre du partenaire avec ce premier contact sur les membres supérieurs, c'est vraiment fondamental, ça peut se décliner en omote, en wara et dans toutes les formes. Ikkyo, shio-nage, avec cette notion de coupe, de pique et de coupe, pareil, qui vient chercher l'axe et le centre. Puis irimi-nage aussi, qui est vraiment fondamental. Il faut de la persévérance, de la patience. Là, il faut durer, il faut rester passionné, il faut rester investi. Beaucoup de semaines, on fait de l'aïkido tous les jours, soit à titre de pratiquant, soit à titre de formateur, d'enseignant. Partager avec les élèves, pratiquer aussi avec les élèves dans les cours, dans les stages. Et voilà. Et puis au fur et à mesure, notre parcours est reconnu par nos senpai, par nos pairs. Et donc voilà, ça passe par ce type de gradation. Voilà. Comment peut-on définir l'aïkido ? C'est une activité physique, donc on peut l'assimiler à un sport. C'est une philosophie, mais pas que, puisqu'on ne fait pas, par exemple, de méditation dans l'école dans laquelle je pratique. C'est une chorégraphie technique. Donc il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à définir l'aïkido. C'est très difficile de le définir, mais effectivement, il y a une partie physique, il y a une partie morale, il y a une partie philosophique. Mais l'apprentissage se fait par le corps. Donc on chute beaucoup, on fait beaucoup chuter, et on apprend un répertoire technique qui nous apprend à expérimenter tout cela. Un des grands principes de l'aïkido, c'est effectivement l'idéal d'utiliser la force de l'adversaire, entre guillemets, en tout cas de l'attaquant, soit pour la détourner, soit pour la retourner contre lui. On utilise sa propre force physique, son propre gabarit, morphologie, âge, sexe, voilà, et donc ses attributs naturels. Et on essaye de travailler sur ce qu'on n'a pas. Donc si on est très fort, on essaye d'être plus souple. Si on est agile, on essaye d'être solide. Voilà, donc on essaye d'avoir, au bout du compte, des pratiquants qui sont équilibrés, tant au niveau physique que mental. On a cette forte notion que l'adversaire est un grand mot, donc on travaille en tant que partenaire, puisque comme il n'y a pas de vrai combat et il n'y a pas de compétition, les rôles s'inversent tout le temps. Donc on est 4 fois celui qui simule l'agression ou la situation de combat, entre guillemets, et puis on est 4 fois celui qui essaye de la résoudre.
Alors la partie défensive en fait partie, effectivement, puisque nous ne sommes pas une discipline d'attaque mais de défense. Si on prend le répertoire de base, en fait, au point de vue des termes, il y a très peu de techniques. Il y en a une douzaine entre les immobilisations et les projections. Après, les formes d'attaque sont un peu plus diversifiées. Donc la combinaison de tout cela est assez infinie. Et comme l'aïkido est un art, en fonction en plus des niveaux de pratique, il va y avoir des techniques qu'on va expliquer de manière plus basique pour les débutants. Et puis après, on va rajouter des éléments de contrainte ou de difficultés d'exécution technique pour les plus gradés. Mais voilà, c'est un système d'éducation qui vise à développer des individus complets. Durant les actions, les samouraïs pratiquent à main nue, mais parfois avec des armes dites simulées. Est-ce le cas pour tous les grades ? Les armes ont la particularité d'être un outil pédagogique fantastique. C'est-à-dire qu'il permet de retrouver la martialité, c'est-à-dire dans le combat, c'est-à-dire la distance, et puis les vigilances. Dès les plus jeunes âges, on apprend aux jeunes à pratiquer le sabre. Dans ce cas, il est en mousse. Et on apprend aussi aux adultes, dès qu'ils viennent sur le dojo, on leur apprend à pratiquer le bâton, le bokken et le couteau. Michel Lapierre, allez-vous enseigner de nouvelles techniques ? Alors je ne vais pas enseigner de nouvelles techniques, parce que c'est toujours les mêmes, mais il y a une façon de les présenter et un niveau, en fonction des élèves. Et là, on va travailler la première partie sur du jo. Jo, c'est un bâton. Et là, on va étudier le kata des 31. On ne pourra peut-être pas tout faire, mais on va commencer, c'est un travail à deux, attaque-défense. Il y a une partie tori, une partie uke. Et ensuite, on fera de l'aïkido. C'est pas obligatoire de travailler les armes, mais c'est hyper important parce que ça met vraiment de la martialité dans la pratique. Et forcément, faut faire attention à ce qu'on fait. On fait pas n'importe quoi. Et c'est pas des bateaux en mousse, c'est des bateaux en bois. Ça donne un peu plus de réalité, ça donne de la martialité à cette pratique. L'outil est intéressant à manier parce qu'il faut développer une certaine habileté avec cet outil. Et comme l'outil est extérieur à la personne, ça a l'avantage d'intérioriser un peu cette pratique. L'aïkido est particulier dans le sens que c'est pas une discipline d'opposition. Même si on s'oppose tout le temps, parce que la difficulté, elle est là. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'opposition, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est pas comme les autres disciplines d'opposition, karaté, la boxe ou le judo, où tous les deux attaquent, tous les deux défendent. Donc là, il y en a un qui joue un rôle, de tori, celui qui va faire la technique, et il y a l'autre qui joue le rôle de uke, celui qui va attaquer. Et ensuite, on inverse les rôles. Donc ça se construit comme ça. Et la difficulté, c'est d'être généreux dans les deux parties. C'est cet échange permanent à trouver de façon à essayer de retrouver vraiment l'idée vraiment d'une attaque sincère avec des partenaires, avec des gens qui s'investissent. Bon, ça sera une question de niveau. Mais ça ne sera pas une question de sexe, d'âge, ceci, cela. C'est une question de niveau. Les gens qui débutent, forcément, on ne leur proposera pas des techniques compliquées. Il faudra un travail de base, il y a tout un travail à faire avant. Et ensuite, après, en fonction des niveaux, et là, dans un stage, le choix de l'enseignant, c'est de pouvoir proposer quelque chose pour tout le monde, quoi. L'aïkido est-il une arme défensive ? L'aïkido, par tous les apprentissages qu'on peut faire, permet de se défendre contre toute attaque. Les clés de bras, on apprend des techniques qui sont très efficaces, mais ce n'est pas l'objectif principal d'un cours d'aïkido. Et maintenant, donnons la parole aux débutants et à leurs parents. J'aime bien car ça apprend à se défendre. Car moi, avant, j'avais un peu peur de me défendre et du coup, ça m'apprend des techniques que je peux faire dehors. Voilà. J'aime bien la souplesse, faire des relais-boulets, j'aime bien, c'est cool. J'espère passer à la ceinture suivante. Je conseille vraiment beaucoup car ça aide à se défendre. Ça fait plein de techniques et c'est bien. Alors je conseille beaucoup. Je m'entraîne 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Je fais de l'aïkido depuis le début d'année 2025, c'est-à-dire en septembre, à la rentrée des classes. J'ai passé le grade blanc et jaune. Et pour moi, l'aïkido, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que on m'a embêté beaucoup à l'école et du coup, j'ai
je me suis dit ce serait pas mal de faire de l'aïkido et en fait j'ai direct accroché dès mon premier cours d'essai. Retrouver quelques copains de l'aïkido, aussi le tatami, toutes les règles, au moins on apprend à respecter des choses, le kamisa qui est juste là, encore les prises aussi qu'on apprend, atteindre un niveau aussi haut ce serait bien. J'avais fait un cours d'essai, ça m'avait fait vraiment plu. Et j'avais absolument envie de faire un sport qui me permet de me défendre en dehors. J'espère passer la ceinture suivante. J'ai voulu faire ce sport parce qu'il y a des gens dans ma famille qui en font et j'ai voulu essayer. Et je trouve que ce sport, c'est un bon sport pour me défendre. Je suis dans le club de Poulx et je me débrouille bien. J'aime bien l'entraînement et apprendre plein de nouvelles prises. On en a appris beaucoup et elles étaient tous cool et j'aime. Moi j'essaye d'être le plus gradé possible pour essayer de faire une bonne saison. C'est mon tonton et mon papy qui en font et je les ai regardés plein de fois et je me suis dit je vais faire ce sport et j'aime bien. Je pense que ça le pose au niveau esprit, ça lui permet de se calmer, lui qui est un peu boum boum. Ça permet aussi d'avoir un cadre à respecter, des règles, autres que la maison et l'école. La cohésion avec d'autres collègues aussi, pas forcément de sa classe. Au niveau de l'art martial, je pense que oui, ça permet de se canaliser, de pouvoir se concentrer sur une tâche en particulier. Je pense que c'est bien. Ouais, il accroche bien, il est bien dans ses baskets et c'est lui qui a choisi de faire l'aïkido. Parce que quand on est allé se renseigner, il y avait aussi du judo. Mon petit frère lui fait du judo, mais c'est pas forcément l'un comme l'autre, c'est pas laissé influencer ni par la famille, ni par le frère. Donc chacun sa discipline et ils sont très contents et ils évoluent chacun dans leur discipline. Je suis ravi qu'elle fasse de l'aïkido. Pour moi, c'est une discipline qui est non agressive, qui permet aux jeunes d'avoir une expérience dans le monde art martial japonais et avoir un peu une discipline autre que celle qu'on pourrait nous leur inculquer. Avoir un développement physique et intellectuel harmonieux sans pour autant être dans la compétition aussi. C'est-à-dire en fait le principe de l'aïkido c'est progresser en groupe seul ou en groupe ou seul dans un groupe ou en groupe simplement, mais sans cet esprit de compétition. Le principal c'est la confiance en soi, mais pour s'affirmer dans la société. Pas forcément en fait montrer, on va dire, les biscottos pour dire ouais moi je peux faire. C'est en fait juste avoir de l'assurance, tout simplement. C'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas de catégorie de poids, de taille, de genre, donc il faut essayer. Le mieux c'est pas de regarder des vidéos sur internet pour se faire une idée de ce qu'est un club d'aïkido, il faut ouvrir les portes du dojo, il faut venir pratiquer pour se faire une idée. Qu'on ait 7 ans ou 80 ans, l'aïkido reste une école de vie sans affrontement brutal. À Saint-Gervasy comme à Poulx, la porte du dojo reste ouverte.